Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Après Ciné Critique, je reprends ma filmographie de Francis Ford Coppola. Alors pas là où je l'ai laissé particulièrement, je suis pas dans un ordre chronologique. Je m'arrête là en 1987 sur son Jardin de pierre, Gardens of Stone en VO, pas forcément son plus connu ni le plus réputé, mais il existe et à mon avis il y a des choses intéressantes à dire dessus. Au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux James Caan, le regretté, Anjelica Huston, qui interprète son épouse, un moment, hein, enfin oui, elle va se mettre avec lui quoi. James Earl Jones, aussi présent, qu'on connaît en tant que Dark Vador, mais il a fait d'autres choses le monsieur. Nous retrouvons en tant que premier grand rôle, ici, pour lui à l'époque, alors sa carrière n'a jamais vraiment décollé, D.B. Sweeney, qui interprète un jeune officier très ambitieux. Il y a aussi Mary Stuart Masterson, qui joue la copine de ce jeune officier, et son père qui interprète son père, c'est très amusant. Et retrouvons aussi parmi les grands noms Dean Stockwell. Et ce Jardin de pierre n'est pas un film de guerre, mais se concentre dans le contexte militaire à l'époque de la guerre du Vietnam. On va dire que c'est plutôt un drame psychologique sur les personnages, et quelque part l'anti-Apocalypse Now, même si dans les, on va dire, errements subconscients de certains protagonistes, on n'en est pas forcément loin. C'est du Coppola, mais très assagi, à part le temps et les films qui passent. On va suivre d'un côté le sergent Hazard. Alors moi ça me fait rire ce nom parce que je pense toujours au Major Chip Hazard dans Small Soldiers de Joe Dante. Bref, ce vétéran de guerre joué par James Caan, qui a connu le Vietnam, qui en est revenu, et qui n'est pas pour cette guerre. Il trouve que les États-Unis font un peu n'importe quoi en envoyant là-bas des jeunes soldats qui reviennent souvent morts. Bref, là il est déféré à, on va dire, la formation de jeunes officiers qui travaillent surtout, enfin qui exercent au cimetière militaire d'Arlington, très connu, où on entasse justement les cadavres de jeunes soldats, enfin de soldats qui reviennent décédés de la guerre. On a ce travelling au début qui nous montre le vrai cimetière militaire que Coppola a eu l'autorisation de filmer. Bref, il est un peu aigri, il est revenu de cette guerre-là, et il va avoir l'occasion de prendre sous son aile un jeune officier qui s'appelle Willow, Jackie Willow, qui lui par contre est assez idéaliste et il veut réussir, il veut partir en guerre pour être décoré et être un héros. Alors, vous voyez déjà l'opposition ici. Et on va suivre donc le destin de ce soldat quelques mois avant qu'il meure. Ah oui, j'ai spoilé. Oh non, parce que dès le début, on a les funérailles de ce jeune Willow, donc on sait qu'il n'en reviendra pas. Et on revient en arrière, donc sur comment il s'est engagé et ce qui a fait qu'il est vraiment parti, alors que pourtant il rencontre une jeune fille qui va devenir sa femme et qui semble essayer de l'en dissuader, mais il va poursuivre ses rêves très vite, donc des illusions, puisqu'il ne reviendra pas. Et ce qui est terrible dans ce film, c'est que notre sergent, donc vétéran de guerre, a perdu sa famille parce qu'il s'est consacré avant à sa carrière. Voilà. Donc sa femme l'a quitté, son fils il ne le voit plus. Et il va avoir l'occasion, en prenant sous son aile ce jeune Jackie Willow, d'avoir un fils de substitution. En plus, ce dernier vient de perdre son père d'une maladie, enfin d'une crise cardiaque tout simplement. Donc voilà, donc son petit protégé, mais il ne va pas non plus réussir à le dissuader de partir. Au contraire, il va essayer de le former pour qu'il revienne et qu'il réussisse son rêve de héros. Mais ça paraît compliqué, lui-même il le sait. Vous voyez un petit peu là, beaucoup de nuances dans ce film, c'est très intéressant. Et c'est vraiment, je pense, le film que Coppola avait besoin de faire pour exorciser les démons de son Apocalypse Now. Évidemment, c'est son œuvre ultime peut-être, il le sait, mais tout ce qu'il a vécu à l'époque, forcément, il l'a traîné un peu comme un boulet ou comme un fantôme pendant des années, et là il a l'occasion de refaire un film dans le contexte de la guerre du Vietnam, et il va vraiment, ici, nous pondre une œuvre de fantôme sur cette guerre. Comme s'il d'ailleurs, ici, il assumait le deuil de la guerre du Vietnam, et c'est vrai qu'à cette époque, 86-87, on a pas mal de films du genre qui se déroulent là-bas, Full Metal Jacket et Platoon avant. Et du coup, tu as un peu l'impression ici que, en filmant ce cimetière militaire où les soldats sont morts,
il montre aussi, par son cinéma, qu'il tire un trait et qu'il enterre Apocalypse Now. Moi, je le vois comme ça. Il a accepté ce projet, hein, c'est pas lui au scénario, tout ça, hein, pour, je pense, aller de l'avant, même si entre Apocalypse Now et ce film-là, il a fait d'autres métrages, en tentant d'autres choses, notamment Coup de cœur, très formel. Et ici, d'ailleurs, au contraire de Coup de cœur, c'est un film totalement sur le fond. Et l'aspect formel est hyper sobre, classique, justement, ça ne déborde jamais sur ce qu'il veut montrer de ces personnages qui, dans le contexte de guerrier, sont pluriels. Ça représente cette Amérique qui est divisée à l'époque entre les va-t-en-guerre à fond qui suivent donc la politique du gouvernement qui envoie ça à la chaîne comme de la chair à canon, hein, vraiment, donc, tous ces jeunes soldats notamment, et ces vétérans de guerre, etc., qui travaillent là, mais qui sentent que ça va pas, c'est pas une bonne idée et que c'est un gouffre, cette guerre du Vietnam. Vraiment, c'est sûr que c'est fichu. Déjà en 68, beaucoup de gens savaient qu'ils ne la gagneraient jamais et que c'était une perte de temps, qu'il fallait se désengager. Et après, il n'ose pas le dire non plus, le personnage de James Caan. Enfin, il le dit, mais il est quand même resté là. Il n'a pas démissionné, parce qu'il se dit qu'il peut avoir un rôle, notamment auprès des plus jeunes. Et il y a de la nuance même dans son personnage, parce que ce n'est pas pour autant devenu un pacifique. Stop. Il n'est pas pacifique, il n'est pas devenu un pacifiste. Non. Il est juste contre cette guerre et la façon dont elle est entreprise. Mais il reste militaire avant tout. Et c'est intéressant, parce que voilà, vous avez tous ces personnages qui s'opposent, qui se rapprochent, mais ça fonctionne à moitié, je trouve, parce que, alors, Coppola s'acharne à nous montrer des scènes de vie, vraiment, de nouvelles chances notamment, puisqu'il va rencontrer une nouvelle femme, donc lui qui a perdu son ex-épouse et son fils, qui ne veut plus les voir, le personnage de James Caan, Monsieur Hazard, il va rencontrer donc une voisine, là, jouée par Anjelica Huston, qui est journaliste en plus, donc elle aussi, elle en connaît un rayon sur la guerre du Vietnam, elle est contre. C'est intéressant. Et voilà, il y a ça. Et puis, du coup, prendre sous son aile ce jeune homme qui, voilà, lui aussi va rencontrer l'amour. Et cette jeune fille qu'il rencontre a peur pour lui, qu'il s'en aille, qu'il ne revienne pas, elle a raison. Et ça s'entrechoque comme ça. Et puis, on a des scènes voilà, de repas, de cérémonies, etc. Sauf qu'il y a un côté redondant. Et dans l'aspect formel qui s'enferme volontairement pour ne pas déborder sur la psychologie des personnages, je trouve que justement, paradoxalement, ça va manquer un peu de cinéma, même si la narration et la profondeur des protagonistes est quand même intéressante et bien sondée. C'est un petit peu le paradoxe du film, à l'image du paradoxe de cette Amérique de l'époque quand même. Et de Coppola, dans sa carrière, où il est un peu à un tournant, là, et on sent que c'est compliqué. On sent qu'il a voulu vraiment faire ce film-là, mais au-delà donc de tirer un trait sur son expérience Apocalypse Now, il n'arrive pas vraiment à prendre possession de l'ensemble. Et on peine parfois à avoir du Coppola et à avoir un film de la trempe d'un tel metteur en scène. Après, c'est pas mauvais parce que c'est intéressant sur la psychologie et ça montre l'envers du décor aussi de cette époque de la guerre du Vietnam qu'on ne voit jamais, qui n'est juste que mentionné. On entend des trucs aux infos, on voit des images vite fait, on en voit qui reviennent vivants ou morts, qui réussissent ou pas, on voit un qui a vécu cela, mais on n'est jamais sur le terrain. Et c'est intéressant ça, vraiment, c'est rare comme genre de film, et ça n'a pas plu à l'époque. Surtout que tu as Platoon et Full Metal Jacket en même temps qui sortent. Donc ce film, forcément, voilà. Mais c'est du Coppola personnel, qui va au-delà de son cinéma ici, je pense, et qui essaye de refermer une expérience qui a été faste pour lui, bien sûr, mais qui lui a énormément coûté d'énergie et qui a entamé sa santé. Et je pense que là, il se dit, voilà, maintenant je vais pouvoir vraiment passer à autre chose 8 ans après. Je pense, moi c'est mon interprétation, hein. Après j'ai peut-être tort. Hein. Et du coup, au niveau interprétation des personnages, c'est bien joué, mais ça ne va jamais dans les fulgurances, parce que c'est nécessairement posé, plan-plan parfois, pour marquer une forme de réalisme. Mais parfois c'est trop écrit dans certains dialogues et certaines mises en scène, enfin certaines scènes qui auraient pu n'être qu'évoquées, etc. C'est un peu la limite de ce genre de film, qui est un peu entre deux eaux, j'ai envie de dire, qui est très autoriste, mais qui aurait dû être plus indépendant, je pense. Vous avez quand même quelque chose qui est très à l'américaine, etc., alors qu'on a quelque chose de différent de ce qui pourrait être imaginé, justement, sur ce contexte-là. Donc, voilà, Jardin de Pierre, je peux comprendre que ce film ait eu du mal à trouver son public, tout simplement, mais ça reste, à mon avis, un pan essentiel de sa filmographie pour comprendre les obsessions de Coppola et voir comment il a évolué
Après, ce qui est pour moi son chef-d'œuvre, hein, sorti 8 ans avant Monsieur Apocalypse Now. Je dis Monsieur ou Madame, comme vous voulez, mais l'œuvre Apocalypse Now, que j'adore, c'est peut-être mon Coppola préféré à date. Parce que j'en ai encore quelques-uns à voir, notamment le Parrain 2 et le Parrain 3, oui. Ah ouais, croyez-moi, je suis pas encore totalement cinéphile. Clin d'œil, clin d'œil. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, dont peu de gens parlent. Hein. Je crois que je vais être le premier sur YouTube à l'évoquer, en France en tout cas. Et on en discute en commentaire parce que ça me paraît intéressant quand même si ça paraît mineur, entre guillemets. Parce que le terme là, du coup, est mal approprié, je trouve, mais vous voyez ce que je veux dire, en termes de qualité intrinsèque, il y a quand même beaucoup de choses, et ça rend du coup ce métrage passionnant malgré tout. Je vous dis à la prochaine, ciao.